Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Ce matin, notre thème, c'est un réquisitoire prémonitoire. Un réquisitoire prémonitoire. Le réquisitoire est un exposé, écrit ou oral, des sentiments négatifs. Quand il y a des sentiments négatifs, des reproches, d'accusations que l'on développe contre une ou des personnes, contre une ou des institutions. Le contraire des réquisitoires, c'est un dithyrambe, des propos dithyrambiques. Des propos dithyrambiques, des propos laudateurs qui louent. Panégyriques, des propos panégyriques. Un dithyrambe, un panégyrique, un plaidoyer. Alors, maintenant, prémonitoire. Prémonitoire, il y a le mot prémonition, avertissement. Donc, réquisitoire, prémonitoire, c'est-à-dire qu'une accusation, mais qui a pour but d'avertir. Quand Jésus dit malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous, c'est vrai, c'est dur. Mais tant que nous sommes en vie, et tant que Jésus n'est pas encore venu, tant que la seconde venue, la parousie, n'a pas encore eu lieu, et tant que nous ne sommes pas encore morts, tout ce que nous avons, tout réquisitoire de Dieu est prémonitoire. Donc c'est Dieu nous avertissant. Dieu est en train de nous avertir. Amen. Les propos que Dieu tient contre nous, les propos accusateurs de Dieu, sont prémonitoires, c'est-à-dire contiennent un avertissement. Dieu nous avertissant. Voilà. Alors, aujourd'hui, les réquisitoires de Dieu portent sur 5 points. Réquisitoire contre tes dîmes. Dieu nous accuse au sujet de la dîme. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais malheur à vous, les pharisiens, qui a quitté la dîme de la menthe, de la rue. La rue des jardins, c'est aussi une plante qui s'appelle la rue. Qui a quitté la dîme de la menthe, de la rue et de toute plante potagère. Et qui délaissait la justice et l'amour. Il fallait pratiquer ceci sans omettre cela. La même malédiction, ça c'est Luc 11, 42. Mais nous la retrouvons beaucoup plus détaillée en Matthieu 23, 23. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, qui a quitté la dîme de la menthe, du fénuyl et du cumin, après avoir négligé les points les plus graves de la loi. La justice, la miséricorde et la bonne foi. C'est ceci qu'il fallait pratiquer sans négliger cela. Matthieu 23, 23. Payer la dîme, mes bien-aimés, ce n'est pas facile. Ceux d'entre nous qui payent la dîme sont des héros, sont des gens à féliciter, sont des personnes à encourager. Mais aujourd'hui, le Seigneur s'attaque à eux, à ceux qui payent la dîme. Or, ils sont rares, les payeurs de dîmes. Les vrais payeurs de dîmes sont rares. Mais Dieu s'attaque à eux et dit, malheur à vous. Ça doit nous interpeller. Hein? Le sort réservé à l'arbre vert doit inquiéter l'arbre sec. Si le juste est sauvé à grand-peine, l'impie, les pécheurs, où va-t-il se montrer? 1 Pierre 4, 19. Donc, on considère que celui qui paye la dîme, c'est pas facile. Vous avez 10 000 $ et vous devez donner à Dieu 1000. Et Dieu là, vous ne le voyez pas. Celui que vous voyez, c'est un prêtre. Celui que vous voyez, c'est un pasteur. Parfois, vous savez bien que quand vous lui donnez, il va payer la bière. Mais vous devez donner avec la conviction que celui à qui vous donnez, c'est Dieu. Mais il y a des gens qui payent leur dîme. Régulièrement, fidèlement. Mais Jésus s'attaque à eux. Aujourd'hui dit, malheur à vous.
qui payaient la dîme. À ceux qui payent la dîme, malheur, oui. À vous qui vivez, Malachie 3, 10 à 12, malheur. 10 à 12, malheur. Parce que la Bible dit, apportez intégralement la dîme au trésor pour qu'il y ait de la nourriture chez moi. Et mettez-moi à l'épreuve, dit Yahweh Sabaoth, pour voir si je n'ouvrirai pas en votre faveur les écluses du ciel et ne répandrai pas en votre faveur la bénédiction en surabondance. En votre faveur, je tancerai le criquet pour qu'il ne vous détruise pas les fruits du sol et que pour vous la vigne ne soit pas stérile dans la campagne, dit Yahweh Sabaoth. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez une terre de délices, dit Yahweh Sabaoth. Alors, il y a des gens qui vivent cette parole intégralement. Ils payent la dîme. Dès que Dieu leur donne de l'argent, ils payent les 10%. Il y en a même qui vont plus loin. Ils payent plus de 10%. À part ça, ils ont d'autres offrandes qu'ils payent. Et ils payent la dîme avec joie. Dieu dit aujourd'hui, vous êtes malheureux. Pourquoi? Si vous payez ces dîmes-là, en oubliant l'essentiel, l'enseignement d'hier, en oubliant l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? La justice, c'est-à-dire la sainteté, la miséricorde, la bonne foi. Si vous n'avez pas un bon cœur, vos dîmes sont inutiles. La bonne foi n'est pas là. La justice, il n'y a pas dans le paiement de la dîme la recherche de la sainteté. Si vous ne cherchez pas la sainteté, vos dîmes là sont inutiles. La dîme que vous donnez sans conversion, c'est comme une manière de corrompre Dieu. Et c'est ça qu'on voit. Parfois, on le voit après. Un chrétien qui paye ses dîmes. Normalement, quelqu'un qui paye les dîmes doit être quelqu'un de bien. Parce que c'est pas facile. Mais quelqu'un qui paye la dîme, mais qui du jour au lendemain change du tout au tout. Ça doit nous inquiéter. Parce que la dîme révèle quand même la qualité du cœur de quelqu'un. Quelqu'un qui paye la dîme, il doit avoir un bon cœur normalement. Il a un bon cœur. Et la dîme, c'est l'expression de ce bon cœur-là qu'il a. Parce qu'il a $10,000 et il prend 1000, il donne à Dieu. Il a $100,000, il prend 10,000, il donne à Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Alors un homme pareil, qui du jour au lendemain change, c'est étonnant, c'est qu'il trompait. Il n'avait pas la justice en lui. Il n'avait pas la miséricorde en lui. Il n'avait pas la bonne foi, la fidélité en lui. Parce qu'en payant la dîme, il y a une relation qui s'établit entre vous et Dieu et qui passe par l'homme de Dieu. Et cette relation ne peut pas se rompre comme ça. Oh, ce prêtre-là s'est joué de moi, je ne veux plus payer la dîme. Je ne lui donne plus la dîme. Est-ce que tu avais compris ce que tu faisais? Comme quelqu'un qui me demandait, il y a un garçon qui payait toujours ses dîmes. Alors un jour, il suit l'enseignement d'un pasteur qui prêchait contre la dîme. Directement, il croit à cet enseignement. Et il ne paye plus les dîmes. Quand je le rencontre, je lui pose la question, mais non, c'est lui qui me pose la question. Mais j'ai eu quand même des hésitations au sujet de la dîme, parce que j'ai écouté l'enseignement d'un pasteur qui disait ceci, qui disait ça. J'ai dit, moi, j'étais eu des années. J'étais prêché des années. Il a fallu que ce pasteur te prêche une fois pour que tu abandonnes les paiements de la dîme. Ça signifie que ce n'était pas dans ton cœur. Tu donnais cette dîme, non pas avec joie, mais tu donnais à contre-cœur, en attendant de trouver des arguments pour ne plus donner, en attendant de trouver des raisons pour ne plus donner. Jésus dit, malheur à vous qui payez la dîme sans savoir ce que vous êtes en train de faire. Comment quelqu'un qui payait la dîme et tout d'un coup chante? Non, cette dîme n'était pas bonne. Cette dîme n'était pas bonne. C'est comme, on est avec vous, hein, Roméo, je te donne ceci, je te donne cela, je te donne. Et un jour, je veux t'empoisonner. Tu vas dire quoi? C'est que, peut-être pas, tous les dons qu'il faisait là étaient remplis de poison. Mais c'est Dieu qui me gardait. Mais Dieu m'a donné aujourd'hui de voir le cœur de la personne qui me donnait. Comment quelqu'un qui donnait à Dieu
peut-il arrêter? Avoir de l'argent, il arrête quand je ne paye plus. Pourquoi? Non, j'ai mes raisons personnelles. Parce que les raisons personnelles, dites personnelles, sont des raisons, je ne sais pas comment les expliquer. Ça nous amènerait loin si on essayait de les analyser. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, il y a des gens qui iront en enfer parce qu'ils ne payent pas la dîme. Malheur à vous, si ceux qui payent la dîme, Dieu leur dit malheur. Les malheurs là dont il parle, ce n'est pas un malheur, c'est un malheur qui commence sur la terre, mais qui peut s'achever en enfer. Parce que les gens croient que la dîme, c'est un petit commandement de rien du tout. Non, ce n'est pas de rien du tout. Si Jésus en parle, il dit, c'est cela qu'il fallait faire sans oublier ceci. Oui, d'abord il faut faire quoi? La miséricorde, la justice, oui, la bonne foi, mais sans oublier, sans abandonner. Donc c'est aussi important. Oh, Jésus dit, celui qui va négliger les plus petits commandements sera appelé petit dans le royaume de Dieu. Donc il faut payer la dîme. Ça veut dire que, parce que les gens, non, on donne la dîme que si on a un salaire. Non, la dîme de tout ce que vous acquérez. Donc même si on vous fait un don, vous devez faire la dîme du don. Et ça, la dîme est une question, pas de loi, mais d'amour. Parce que la première dîme qui a été donnée sur la terre, je ne cesse de vous le dire, c'était une action de grâce. La première dîme d'Abraham. Abraham va en guerre, il gagne et il donne les 10% à Dieu. Pas à travers Melchisedec, le grand prêtre. Ce n'était pas une dîme pour être béni. C'était une dîme d'action de grâce. C'était une dîme parce que Dieu l'avait béni. Alors, de la même manière, un chrétien aujourd'hui ne va pas dire non, comme je travaille, la Bible dit payez la dîme, comme ça Dieu va vous bénir. C'est pas pour ça que tu payes la dîme. Oh, j'ai payé la dîme, Dieu ne m'a pas béni, donc non. Un chrétien doit retourner, c'est un fils d'Abraham. Il doit retourner aux origines de la dîme. Aux origines, la dîme ne fait pas partie de la loi. La dîme ne fait pas partie de la loi. Elle fait partie de l'amour. C'est Abraham qui est content, qui rend grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait pour lui. Alors ainsi, dans ce cadre-là d'Abraham, la dîme devient donc une action de grâce. Alors tout chrétien doit suivre les traces d'Abraham en faisant de ces dîmes des actions de grâce. Amen. Alors, si ceux qui payent mal ont des problèmes, que dire de ceux qui ne payent même pas? Ceux qui cherchent des raisons, oh, moi je donne la dîme. Il y a même des gens, oh, moi, ma dîme, je la donne aux pauvres. Non, non. La dîme, ce n'est pas donner aux pauvres. Aux pauvres, donne l'aumône. La dîme, on donne aux Lévites, aux serviteurs de Dieu. Et quand tu es catholique, la dîme, donc, tu la donnes aux prêtres. Oh non, j'ai un papa avec qui nous prions. Oh, j'ai une maman avec qui nous prions. C'est à celui-là que je te paye la dîme. Non. Donc ça, c'est le premier réquisitoire. Contre tes dîmes. Donne la dîme, mais sache pourquoi tu donnes. Donne à Dieu. Donne étant animé de l'esprit de sainteté. Donne étant animé de l'esprit de miséricorde. Donne étant animé de bonne foi. Et ainsi, tu ne regretteras jamais. Amen. C'est comme ça.